toutes et à tous, et voilà une semaine remplie de bonnes et surprenantes nouvelles venant tout droit du monde de la tech et qui vous sont rapportées par votre fidèle serviteur. Commençons par le projet de fou d'Elon Musk, à savoir Hyperloop, qui a pour ambition de transporter les voyageurs dans un train à lévitation magnétique, lui-même introduit dans un tube géant, mis sous vide et lancé à la vitesse de 1200 km/h. Ne vous inquiétez pas, c'est pas encore fait, mais en tout cas après 400 essais sans passagers, l'entreprise californienne a décidé d'embarquer 2 personnes, son cofondateur Josh Giggle et Sarah Lucian, directrice de l'expérience passager. En effet, cet essai réalisé le 8 novembre dans le tube expérimental Develop dans le Nevada a réussi à propulser ce train à 172,8 km/h sur 500 mètres. Donc ça a fonctionné et l'objectif de 1200 km/h est estimé lui pour 2030, ce qui en conséquence pourrait potentiellement relier Alger à Oran, on ne sait jamais, en 34 minutes. En 2, le marché mondial de la signature électronique va progresser de 25% cette année, porté par le besoin toujours plus fort des entreprises de signer des contrats. Avec la visioconférence, c'est l'autre gagnant du confinement et de la distanciation physique de ce fait. Cette activité est portée par le besoin toujours plus fort des entreprises de signer des contrats, mais avec souvent l'impossibilité pour les cadres et les employés de se déplacer en personne pour cela. D'après le cabinet d'études Forrester, le marché mondial qui pèse aujourd'hui 1,7 milliard de dollars va grossir de 25% en 2020 au lieu de l'augmentation de 15% pressentie avant la crise sanitaire par l'analyste Greg Leclerc. Et le pire, vous savez quoi? C'est qu'il y a des entreprises algériennes en Algérie qui sont spécialisées dans le domaine avec paiement en dinars. 3. En 2030, les robots composeront bientôt un quart des effectifs de l'armée britannique. C'est pas moi qui vous le dis, mais le chef d'état-major de la défense britannique, Nick Carter, qui a récemment prédit que jusqu'à un quart de l'armée pourrait être constitué de systèmes autonomes dans un avenir proche. Interrogé sur le plateau de Sky News, le général a spéculé qu'à mesure que le cyber et l'espace rejoindront les domaines plus traditionnels de l'armée de terre, de l'air et de mer, les systèmes d'intelligence artificielle deviendront une partie intégrante de l'effort de modernisation des forces armées. Ce dernier relève que les décisions pour encadrer cette robotisation de l'armée n'ont pas encore été prises et a insisté sur le fait que ces précisions n'étaient pas basées sur des objectifs fermes. Il a néanmoins fait part de ses visions pour une force armée conçue pour 2030. Bref, c'est demain. 4. Attention, ces chiffres vont vous donner le vertige, ça pique les oreilles et c'est parti. 583 000 commandes par seconde sur la plateforme, oui, vous avez bien entendu, par seconde. 16 millions de produits à prix réduit ont déjà été vendus. 372,3 milliards de yuan, soit l'équivalent de 47,71 milliards d'euros, soit plus de 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce n'est pas fini et ça ne cesse d'augmenter car ce sont les chiffres d'hier uniquement alors que les offres sont étalées sur 4 jours et à l'heure où je vous parle ça monte et ça prévoit un chiffre astronomique pour cette année. Ce que vous venez d'entendre sont les chiffres enregistrés et annoncés officiellement par la plateforme de vente en ligne Alibaba, le géant chinois du e-commerce qui a lancé ses offres exclusives à l'occasion de la journée des célibataires du 11-11, le 11 novembre. Cet événement lancé en 2009 est le plus important au monde pour le commerce en ligne devant le Black Friday et le Cyber Monday américain. En 5e position, selon un document interne consulté par VentureBeat, FastPay, une nouvelle technologie de Facebook en développement, permet de confirmer un paiement, écoutez bien, intercontinental en moins de 100 millisecondes. L'infrastructure réalise plus de 80 000 transactions par seconde et avec au maximum 20 autorités de paiement différentes. Cette vitesse d'exécution varie selon la zone géographique d'émission. Depuis la côte ouest des États-Unis, le délai est de moins de 200 millisecondes, alors que depuis le Royaume-Uni, il est de 50 millisecondes. FastPay a déjà été testé sur Amazon Web Services et il faut noter enfin que cette architecture est supportée par des ordinateurs basiques dont le coût d'exploitation est inférieur à 4 000 $ par mois. C'est juste exceptionnel et incroyable. 6. Avec déjà 800 satellites placés en orbite, SpaceX a démarré ses services pour une partie de l'Amérique du Nord. Le service coûte, écoutez bien, 99 $ par mois, auquel il faut ajouter les frais de mise en service de 499 $ qui comprennent un terminal, une antenne sur trépied et un routeur Wi-Fi. Les premiers bêta-testeurs sont ravis et en moyenne, d'après une centaine de témoignages, le service d'Elon Musk permet de bénéficier d'un débit de 95 MB par seconde en téléchargement, pour environ 38 millisecondes de latence. Certains bêta-testeurs ont même bénéficié d'un débit au-delà de 200 MB par seconde pour les vitesses les plus élevées. Concrètement, le débit reste bon alors que 3 personnes regardent un film en streaming et qu'un jeu est en téléchargement, affirme ainsi un utilisateur.
Donc le pari est gagné. Je vous rappelle que les satellites de la constellation Starlink sont installés en orbite basse à 550 km d'altitude, bien en dessous de la plupart des autres satellites en orbite terrestre, et la couverture mondiale est prévue pour 2021. Et pour finir, on retombe sur Terre, mais on est heureux pour une nouvelle start-up algérienne dénommée Wirili.com, fondée par M. Hamadi Samir et M. Rachdi Chekib, qui se lance sur le web algérien avec pour objectif d'être un comparateur des offres d'assurance afin de simplifier les procédures lors de la recherche des meilleurs tarifs et services des compagnies d'assurance, comme l'assurance voyage, l'assurance auto, la mutuelle habitation, etc. Avec la possibilité pour les agents d'assurance de digitaliser leurs services sur leur plateforme et pour les clients de faire un devis. Donc ça avance dans la digitalisation du secteur des assurances et cette société va se lancer aussi dans le segment des banques dans un proche avenir. On leur souhaite toute la réussite possible. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous, merci.